puisque donc Delphine l'an dernier a été titrée en double dame, mais avec Stécie Guérin, qui est maintenant associée à Marie Vataumène. Émilie Lefel, pour sa part, avait remporté le championnat de France en double dame en 2012 avec Pyongyang. Et donc, donc les paires ont été remixées. Donc ça fait un an maintenant que Émilie Lefel et Delphine Lansac sont associées. Et en face, Lorraine Baumann et une Fontaine évoluent ensemble depuis 7 ou 8 mois. Exactement. Donc l'année dernière, c'était, comme vous l'avez dit, c'est Delphine Lansac et Stécie Guérin qui s'étaient imposées, qui avait battu Anne Tran et Laura Chouanet en finale et qui avait battu justement Émilie Lefel et Audrey Fontaine en demi-finale. Et depuis, donc, les paires ont évolué. Je vais afficher la présentation de Lansac-Lefel dans peu de temps. Merci de la lire, comme vous la voyez. Allez, c'est parti. Alors donc la tête de série numéro 1, on disait Delphine Lansac, elle est toute jeune, hein, donc 19 ans, c'est sa première année en senior, donc elle qui jouera également la finale en simple. C'est une Oulinoise et donc elle est associée désormais à Émilie Lefel qui a un peu plus d'expérience, qui a 26 ans, la rageoise, donc vraiment la locale de ces championnats de France. Elles sont 58e au classement mondial, donc c'est la paire, c'est les favoris sur ce tournoi. Mais en même temps, le niveau est assez resserré, donc on espère avoir une belle opposition. Mesdames et messieurs, vous allez affronter sur le terrain numéro 3 à la deuxième demi-finale du double dame. Léa Palermo et Anne Fan contre Marie Vataumène et Stécie Guérin. Donc la paire Lorraine Baumann, Audrey Fontaine, c'est une paire qui est assez jeune puisque Lorraine a 21 ans, Audrey 22 ans. Donc Lorraine est de Chambly, Audrey d'Issy-les-Moulineaux. Et alors elles sont 80e en double dame au classement mondial, elles sont pas si loin. Non, effectivement, elles sont un peu derrière avec quelques bonnes victoires également cette année, mais un petit peu moins de stabilité dans les résultats. Mais ça continue à grimper au classement mondial. Ouais, elle compte notamment une demi-finale à l'Open de Roumanie en 2014. Et donc elle passe, c'est les joies des doubles tableaux en badminton, c'est-à-dire qu'il y a une heure encore, elles étaient opposées sur le terrain en double mixte, et donc là on passe à autre chose, on se remet avec un objectif commun, une paire, et pour essayer d'aller chercher la finale. Donc un match qui s'annonce a priori assez serré, mais avec Delphine et Émilie qui paraissent quand même favorites. On va voir là sur l'entame de match qui prend un ascendant. Voilà, donc dès le début on voit l'importance des premiers coups sur les doubles. On essaye de pas donner l'attaque et d'enlever du temps tout de suite aux adversaires. Voilà, un premier long échange pour se mettre dedans. On essaye de bien faire travailler les adversaires, trouver les trous dans la défense, essayer de bien manœuvrer, faire bouger, trouver des ouvertures, des espaces et finir par impacter un peu plus fort. Et donc Delphine Lansac qui est une très bonne joueuse en simple, là on voit qu'associée à Émilie Lefel qui elle est vraiment très spécialisée en double, ça fonctionne bien aussi, elle se complète bien. Effectivement, après Delphine est
plutôt spécialisé en simple, mais pratique quand même très régulièrement le double, y compris sur le circuit avec Émilie, et depuis toute jeune, pratique les deux tableaux, donc ce sont des filles qui ont l'habitude de passer en plus d'un tableau à l'autre, donc ça ne leur pose plus de problème particulier. Ah, donc on voit pour le moment les filles là sur les premiers coups qui essayent de contrôler le filet. Service court, retour souvent bloqué pour essayer d'avoir l'attaque, ou en tout cas de pouvoir diriger l'échange. On a des assez longs échanges là sur cette entame de match, ça ne veut pas lâcher ni d'un côté ni de l'autre. Donc là l'intérêt c'est d'arriver à garder une bonne concentration pour pouvoir conserver l'intensité des frappes sur une durée assez longue. Contrôler le volant pour éviter de se faire contrer. Donc, voilà, donc énormément de variations. On essaye de descendre un peu le volant pour prendre de vitesse, on repasse par au-dessus pour faire bouger, revenir, etc. Obligé de varier énormément. J'imagine que c'est nécessaire en double dame puisque les filles ont un petit peu moins de puissance en attaque et proportionnellement elles défendent bien. Donc j'imagine qu'il faut varier pour... Exactement, toutes ces filles ont l'habitude de défendre en double mixte. Donc des qualités de défense plutôt bonnes et c'est vrai que peut-être une puissance un peu moindre en attaque. Donc on est effectivement obligé de varier un peu plus. Sur les vitesses d'attaque, sur les trajectoires, etc. Là, typiquement là c'est une contre-attaque, une attaque qui était relativement mal placée, qui était dans la défense qui était préparée par les adversaires et du coup ça ouvre un contre. C'est pour ça qu'on est obligé d'attendre et de construire beaucoup et d'attendre la bonne opportunité avant de pouvoir attaquer fort. Comme c'est le cas là. C'est pas mal ça. Donc sur le terrain on a 3 joueuses qui sont d'ores et déjà qualifiées pour des finales. Émilie en double mixte, Delphine en simple dame et puis donc Audrey Fontaine en double mixte avec Gaëtan Mittelheiser puisqu'elle a battu donc Lorraine Baumann et son frère il y a 1 heure. Voilà, donc là on peut voir que c'est difficile de passer en attaque. Encore un bon exemple. Elle arrive un petit peu trop tard là pour pouvoir passer son attaque au filet. Oui, Émilie Leffel là, qui a pu très bien contrôler le filet avec un bon toucher. Avec les adversaires qui étaient un peu loin du filet pour pouvoir contrer. Et globalement c'est Delphine et Émilie qui prennent le jeu à leur compte, qui arrivent à contrôler un peu plus vite et à conserver l'attaque. Voire à diriger l'échange même quand elles sont plutôt dans des phases défensives. Donc faudrait qu'Audrey et Lorraine arrivent à inverser la tendance si elles veulent rester au score.
Donc Émilie et Delphine qui ont un net avantage là, dans cette première pause, 11-4. Ouais, elles se sont détachées progressivement et finalement assez facilement, avec une bonne qualité de service et les adversaires qui ont beaucoup de soucis pour les déstabiliser dès le retour. Donc il faudrait peut-être de leur côté essayer de changer ça ou d'agresser un petit peu plus dès le retour pour pouvoir bousculer Delphine et Émilie. Alors en parallèle, on a l'autre demi-finale double dame qui a commencé, donc qui oppose Léa Palermo et Anne Tran à Marie Vatomen et Stécie Guérin, donc la tête de série numéro 2 sur ce championnat de France. Ouais, ce sont également des pensionnaires de l'INSEP donc qui sont habitués à s'entraîner ensemble toute la semaine, tous les jours, donc à se rencontrer régulièrement et y compris en compétition à se croiser vu qu'elles disputent très régulièrement les mêmes événements. Et alors quand on se joue tous les jours à l'entraînement comme ça, comment on arrive à faire une nette différence en compétition? C'est dans la tête, c'est l'expérience? Il y a un peu de tout, ouais, parce que c'est de toute façon le match, la compétition, c'est le championnat de France, c'est une fois par an, donc c'est un contexte particulier. Donc voilà, ouais, c'est les filles qui vont arriver à se servir justement de ce qu'elles connaissent des autres et peut-être pour les contrer mieux ou pour imposer plus facilement leurs points forts. Donc voilà, et puis qui arrive à se servir de l'enjeu pour sortir son meilleur niveau à ce moment-là. Mais c'est sûr que les deux paires dont on parle là, sur le deuxième terrain sont à un niveau a priori assez proche, donc ça pourrait donner lieu à un combat assez serré. Là on voit Lorraine et Audrey qui pourtant avaient l'avantage dans l'échange qui ont du mal à finir et à se servir de ces bonnes situations et qui finissent par se faire contrer. Donc c'est dommage, mais au moins elles rentrent peut-être un peu plus dans l'échange, donc plus de chances à terme de pouvoir faire quelque chose. Elles essaient un peu de décaler la paire adverse, mais c'est pas assez... C'est dur, ça manque de précision là dans les trajectoires, souvent les lobes sont un peu courts et manque d'intensité. Un peu trop court, un peu trop haut, et là derrière... C'est plus facile en attaque, oui, effectivement. Une petite mésentente là, du côté d'Émilie et de Delphine. Bien joué cette frappe à plat là entre les deux partenaires. Voilà, on voit la différence, hein. Émilie qui a réussi à agresser tout de suite après en retour. Donc ça fait la différence, la paire au service est tout de suite sous pression et c'est plus dur de contrôler. Que ce soit en mixte ou en double dame, Émilie elle met vraiment une bonne pression au filet. Elle est très près. Ouais. Encore voilà. L'espace trouvé. Ouais, sur des frappes à plat comme ça, elles arrivent à les prendre de vitesse.
Alors, encore une fois, bien construit, on agrandit le terrain, puis on revient vers le filet pour prendre l'attaque et un manque de contrôle adverse qui permet d'avoir une ouverture pour conclure. Enfin, Lorraine et Audrey qui ont l'air dépassés par la vitesse là, qui donne une impression de manque de mobilité sur les différents échanges. On a l'impression qu'elles subissent un petit peu le rythme. Exactement, elles n'arrivent pas à casser ça, soit à ralentir le rythme ou à trouver d'autres espaces. Donc pour le moment, elles ne trouvent pas de solution. Encore une fois, Émilie là, qui met beaucoup de pression au filet, qui pousse Audrey à la faute. Ah, donc ce que je vous disais avant, ce qui est intéressant dans les attaques là, c'est qu'elles arrivent à trouver, en variant les trajectoires, à trouver les zones de non-préparation des adversaires, qui anticipent d'un côté et qui se font prendre du coup de l'autre. C'est sans difficulté là pour le moment pour Émilie et Delphine. Elles ont très bien maîtrisé leur sujet au service. Là, elles ont provoqué beaucoup de fautes suffisait d'en parler. Là, elles avaient provoqué beaucoup de fautes en retour. Et voilà, c'est conclu pour ce premier set. Sans souci. Alors on se demande un peu quelles solutions vont trouver Baumann et Fontaine. Ouais, c'est sûr, là c'est pas évident au regard de ce qui s'est passé sur ce premier set. Maintenant, il faudrait qu'elles soient peut-être un peu plus agressives dès le retour pour contrôler et puis pour mettre un peu de pression et pouvoir décaler, trouver des espaces sur la paire adverse. Et l'essentiel là va être surtout de faire un bon début de set pour rester au moins collé au score, voire prendre quelques points d'avance, parce que si c'est toujours le même problème, si la paire qui a gagné le premier set arrive à prendre encore 2-3 points d'avance dans le deuxième, elle peut se libérer complètement. Et après là, l'échappée est quasiment très difficile à rattraper. Ah, donc on voit au changement de côté, hein, le coach qui essaye de donner quelques conseils, peut-être quelques pistes, mais aussi les deux partenaires qui échangent entre elles pour trouver des solutions. Dans l'autre demi-finale, effectivement, ça se tient. Comme vous avez dit, c'était très probable. Donc on est à 13-13 dans le premier set. Et ça a l'air de batailler très sévère. Et on voit quelques rallyes là, les filles justement qui rentrent dans les échanges. Il y a peu d'erreurs sur les premiers coups de raquette, là, sur les entames de jeu. Et donc ça rentre dans l'échange et c'est tout un jeu de construction. Voilà, et quasiment sur chaque point, donc avec pas mal d'intensité. C'est reparti là dans le deuxième. Donc remporté facilement par Émilie Eiffel et Delphine Lansac. Voilà, dommage, donc on a vu là, elles ont essayé d'agresser fort et de mettre de l'intensité. Bon, ça n'a pas fonctionné avec une petite faute, mais il y avait de l'idée.
Donc un petit duel psychologique qui vient d'avoir lieu là, où une joueuse demande de changer le volant, l'autre refuse, par principe, finit par accepter, mais voilà, on essaye de mettre la pression sur les adversaires par n'importe quel moyen. Ouais, on l'a retrouvé dans chaque demi là pour le moment. On a l'impression que ça a un petit peu accéléré, que ça agresse un peu plus du côté d'Audrey Fontaine et de Lorraine Baumann. Elles essayent effectivement de percuter un peu plus maintenant. Pour le moment, elles se font contrer avec des petites approximations dans les trajectoires, mais en tout cas un peu plus de vitesse, oui. Delphine et Émilie continuent sur leur lancée là, qui sont restés bien concentrés et qui, elles, à l'inverse, essayent de bien garder leur ascendant tout de suite. Pas donner le moindre espoir aux adversaires. Avec cette belle conclusion au filet là d'Émilie. Magnifique petit revers croisé là, elle a trouvé un espace libre. Ouais, elles sont bien dans leur match, Émilie Leffel et Delphine, parce que ça peut être un petit peu le risque quand on domine à ce point-là de sortir un peu. Et non, on voit Émilie qui sert le point. Oui, ils arrivent à bien. Ce sont des bonnes qualités de concentration, elles arrivent à bien rester dedans. Et d'ailleurs, on lit un peu de frustration là, dans les visages de Lorraine et d'Audrey qui doivent continuer à essayer. Et qui doivent effectivement se sentir un petit peu impuissantes sur cette demi. Voilà, donc là on voit bien toute cette notion de construction d'échange avec des alternances de séquences d'attaque-défense et qui finit par être conclue par Delphine qui trouve encore une fois un espace libre. Voilà, donc là on voit communication entre les deux joueurs avec éventuellement des petites combinaisons sur les entames de jeu, sur les premiers coups. Prendre des options, essayer de déstabiliser, voire de pouvoir finir le point assez vite. Elle les use un petit peu en attaque aussi, là. Elle relève et ouais. Puis... Exactement, donc là elles ont passé tout l'échange à faire bouger les deux adversaires, à provoquer de la dépense énergétique, mais en gardant toujours une bonne intensité pour ne pas se mettre en danger et elles finissent par provoquer une faute. La bonne attaque
victorieuse là au filet. Et Lorraine qui encourage sa partenaire pour essayer de bien la remobiliser. Là, pareil, encore un très long rallye. Là. Lorraine et Audrey sont dans une bonne dynamique là, qui enchaînent quelques points. On va voir si elles arrivent à surfer là-dessus. On assiste à de meilleurs échanges là. Exactement, un peu plus serré. En tout cas, où Lorraine et Audrey arrivent à prendre un peu plus l'initiative. Et on le voit dès le début de l'échange, Audrey qui sert bien et qui varie les trajectoires, qui arrive à prendre les troisièmes coups au filet là. Ça fait 2-3 fois, ce qui leur permet d'avoir l'attaque. Voilà, elles sont bien patientes, elles commettent moins d'erreurs de trajectoire, ce qui leur permet de trouver plus facilement des ouvertures. Oui. Dans la deuxième demi-finale, le deuxième set vient de redémarrer et le premier a été remporté par Anne Tran et Léa Palermo, donc 21-18. Donc effectivement, c'était assez proche. Voilà, Audrey qui continue à varier les services, là, service long. Et petit à petit, elles arrivent à se remettre dans le match. Ouais, elle recolle le score, ça c'est pour elle c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir comment vont réagir Émilie et Delphine. À la fin du dernier match de la journée, une navette après ce match partira 15 minutes après en direction de Belleville. 15 minutes la match, une navette part en direction de Belleville. Ah, ça sort, mais elle montre vraiment un autre visage là depuis 3-4 points. Et c'est ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que le petit enchaînement de points fait que les Delphines sont un peu moins sereines, donc moins précises, et voilà, le rapport de force s'équilibre assez rapidement. Voilà, on est vraiment sur un enchaînement de rallye là, hein. La majorité des points maintenant sont plutôt longs. Effectivement, Lorraine Neumann et Audrey Fontaine ont vraiment réussi à rééquilibrer le rapport de force. Hein. Elles arrivent à être un peu plus actives et à provoquer de l'impatience en face. Même si pour le moment Delphine et Émilie arrivent toujours à réagir pour rester devant le score.
Ah, donc là on voit bien à chaque fois, chaque paire qui est en défense qui essaye vraiment d'agrandir le terrain. Et là une bonne variation d'attaque, on attaque une fois sur le revers et dans le replacement on attaque tout de suite le coup droit. Et des problèmes qui sont posés du coup en défense pour se réorganiser suffisamment vite, ce qui n'a pas été le cas. Donc Émilie et Delphine qui ont resserré un petit peu là au moment important pour quand même reprendre l'avantage à cette pause dans le second set. Elle reste devant, mais Lorraine et Audrey ont trouvé des débuts de solutions là, avec des bonnes entames de jeu, un peu des variations de service, un peu plus agressivité sur le troisième coup et après Ouais, ce deuxième set est beaucoup plus intéressant effectivement. Alors, sur le terrain c'est toujours aussi serré, on est en tout début de set, mais les deux paires se tiennent au score. Dommage, l'attaque manquait peut-être un tout petit peu de précision, mais c'était plutôt bien vu. Mais la défense a été très bien orientée là, encore une fois vers un espace laissé libre. Bien croisé, bien maîtrisé. Voilà. Alors que là, l'attaque était vraiment bonne. Elle a obligé Delphine à changer son geste par rapport à la préparation qu'elle avait. Ouais, elle a attaqué sur elle là plutôt. Ouais. Exactement. On voit bien à chaque fois ces défenses orientées là pour agrandir le terrain, même quand on veut se rapprocher du filet. Une petite erreur là, on amortit. Petit moment de déconcentration. Donc des échanges un peu moins longs, là, des petites erreurs de part et d'autre, et plutôt à l'avantage de Delphine et Émilie qui mènent et qui gardent cet avantage de 4 points, 3-4 points. Là aussi bonne attaque, un côté coup droit alors que Émilie était de nouveau préparée en revers plutôt. Ouais, effectivement, on voit que les joueuses regardent bien la position de leur adversaire et puis s'adaptent à ça. C'est pour ça que c'est important même sur les lobes d'essayer d'enlever un peu du temps en mettant de l'intensité pour que les adversaires n'aient pas trop le temps d'observer ce qui se passe en face.
Elles font un petit peu plus d'erreurs là, Émilie et Delphine. Oui, effectivement, des deux côtés, hein, c'est un peu peut-être une petite perte de lucidité aussi. Par le moment, on a l'impression que les filles se précipitent un peu là, comme s'il y avait une petite forme de lassitude et qu'elles forcent un peu pour essayer de marquer le point sur un coup de raquette à un moment donné, d'un coup, sans que ce soit forcément possible ou sans grosse prise de risque. Et du coup, effectivement, elles ont un petit peu de mal à trouver des ouvertures. Dommage là, Lorraine qui avait pris une anticipation sur l'entame là et qui bon, malheureusement qui rate le volant, mais Elle a raison de prendre des risques en même temps. Elles sont menées 17-12. Exactement, là elles sont encore bien derrière, donc il faut continuer à chercher des solutions, à changer un petit peu. Là, c'est annoncé faute. Ce sont des volants assez limites, mais des volants rapides qui fusent un peu là aux alentours de la ligne. Ça défend pas mal, hein, mais ça finit par passer. Là, elles sont un peu plus percutantes. Ouais, et puis elles ont été un peu plus patientes aussi, c'est-à-dire qu'elles ont accepté de devoir attaquer 2-3 fois pour construire, pour que le volant se raccourcisse au fur et à mesure et avoir vraiment une bonne opportunité. De varier aussi, de joueuses. Très beau contre, encore une fois, là on voit à chaque fois qu'on attaque mal ou qu'on attaque pile dans la préparation adverse, on s'expose vraiment à des comptes très dangereux, voire gagnants. Belle anticipation. Elle avait coupé la trajectoire, complètement pris de vitesse la paire adverse. Et donc Émilie qui offre un volant de match à sa partenaire. Donc ça y est, c'est fait pour Delphine Lansac et Émilie Lefel qui se qualifient en finale et qui participent aux deux finales dans les tableaux dans lesquels elles étaient engagées, sans difficulté majeure, encore une fois. Oui, donc effectivement Delphine et Émilie qui ont assumé leur statut et qui ont gagné en 2-7 relativement facilement, en étant meilleurs un peu dans tous les domaines, sur les entames de jeu, l'intensité, la précision
dans les différentes trajectoires et malheureusement Lorraine et Audrey qui n'ont jamais vraiment trouvé la solution, même si sur le deuxième set et notamment au début c'était mieux au niveau des intentions, elles étaient un peu plus proches, un peu plus agressives. Donc elles ont réussi à les bousculer un petit peu mais pas sur la longueur d'un set. Donc Delphine et Mick qui assument leur statut et qui confirment donc leur statut où elles ont eu les meilleurs résultats sur l'année écoulée. Donc un résultat somme toute logique. Voilà, messieurs, dames, je vous demande de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Donc Emilie et Delphine, tout sourire après leur deuxième qualification en finale respective. Donc là, c'est un 100% pour le moment. Oui, c'est ça, c'est top. On a fait un bon match pour moi en mixte, elle en simple et là un bon double dame. Ça fait quoi? Ça fait 1 an maintenant que vous évoluez à deux? Un petit peu moins depuis juin. Ouais. Depuis juin, on joue ensemble. D'accord, et là les repères commencent on sent que ça tourne pas mal. Ouais, c'est mieux qu'au début de la compétition. Là, on commence vraiment à avoir les repères de l'entraînement et puis de match en match, on arrive à jouer de mieux en mieux, donc c'est positif pour la finale, quoi. Ok, merci beaucoup et puis bonne continuation demain.